Bonjour tout le monde, c'est Christine, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer une vidéo très rapide, mais je pense utile pour faire des petites bannières comme ça en 3 dimensions, sans avoir à utiliser d'outils particuliers. Alors il existe des tampons qui font à peu près le même effet, où il existe des die. Personnellement, les die qui font ça, je n'en ai pas. J'ai des tampons, mais j'ai pas les die. Mais les tampons, quelquefois, ne sont pas à la bonne taille du sentiment que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc, cette façon de faire est super utile parce que vous allez pouvoir adapter la bannière au sentiment que vous allez mettre. Et c'est très très simple. Alors, je mets ça de côté. Je vais quand même vous montrer un petit peu, moi, comment je les ai fait. Donc, ils sont en 3 dimensions. Donc, il suffit ici de mettre un petit peu de colle et de le coller sur votre carte. Ici, il est beaucoup plus fin. Donc, vous pouvez vraiment les faire comme vous voulez et de façon super facile. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre un bout de papier et je vais utiliser d'abord le plus simple des deux que je montre ici. Donc, évidemment, le sentiment, c'est vous qui le choisissez. Donc, ici, j'ai mis déjà mon sentiment et je vais maintenant mettre un petit peu d'encre et je vais venir ici. Alors, je fais en sorte, quand je fais ça, de me laisser un peu de place de chaque côté du mot. Je ne viens pas me mettre contre le papier, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, vous pouvez utiliser, mais je vais même utiliser ça, un morceau de papier qui vous reste. Vous voyez, ça fonctionnera très très bien. Je me suis mis de l'encre partout. Donc, je viens le mettre un petit peu là, au milieu. J'appuie bien. Et voilà. Alors, maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre des ciseaux et venir couper ici en dessous à la hauteur que vous voulez. Vous pouvez le faire très fin. Comme là, je l'ai fait très gros, je vais le faire plus fin. Alors, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec des ciseaux, vous pouvez toujours utiliser une règle si vous voulez que ce soit plus droit. Moi, j'avoue que je ne coupe pas forcément très droit, mais c'est censé être du fait main. Donc, on ne va pas voir le petit détail. Donc, une fois qu'on en est là, j'ai un peu plus d'espace à droite qu'à gauche, donc je vais couper un petit peu. Je vais ensuite faire les petits entailles sur le côté style drapeau. Alors, mes ciseaux ne coupent pas super bien, donc vous utiliserez des ciseaux un peu mieux parce que ça, c'est pas très joli, hein. Mais en fait, j'étais en train de faire une carte et je me suis rendu compte que je voulais une petite bannière comme ça et que je n'avais rien pour les faire. Je me suis dit, je vais l'improviser et autant partager ça avec vous. Alors, une fois qu'on en est là, bien sûr, vous pourriez coller ça directement. C'est sympa, mais on peut aller un petit cran plus loin et faire quelque chose de plus intéressant. Donc, je me rapproche un peu. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier ça ici. Moi, je viens le faire assez proche. Vous allez le plier vers le bas. Alors, faites attention que votre angle soit bien sèche, mais vous le pliez vers le bas et vous laissez vos doigts derrière et avec les 2 autres doigts là, hop, ceux-là, les 2 majeurs, hop, vous remontez. Je fais pareil ici. Alors, je me mets à ras, je plie et avec les doigts qui sont derrière, hop, je remonte. Et vous avez votre petite bannière 3D. Si ça, c'est trop long, vous pouvez toujours le recouper. Mais c'est super sympa et c'est très facile. Donc ça, c'est la façon la plus simple de le faire. Donc ici, l'épaisseur que vous avez, elle peut être très fine ou elle peut être plus large si vous avez beaucoup plus de longueur. Ici, vous voyez, j'ai quand même plus de longueur que sur celui-ci. Donc j'ai fait ici un rabat, on va dire, beaucoup plus large. D'accord? Vous voyez que cette partie-là est plus large que cette partie-là. Mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est suffisamment surélevé. Donc, c'est cette partie-là qui sera surélevée. Si jamais vous voulez faire un effet différent, il suffit de le plier dans l'autre sens. Mais je trouve ça moins intéressant, mais c'est à vous de voir. Et c'est les petits côtés-là qui seront surélevés. Je trouve ça moins bien. En général, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on les regarde. Mais après, c'est à vous de choisir. D'accord? Alors, soit vous les faites bien droit, soit vous pouvez les mettre un petit peu comme ça aussi. Rien ne vous empêche de le plier et de le faire aller vers le bas. C'est aussi très sympa. Pourquoi pas? Maintenant, je vais vous montrer comment on fait celui qui est légèrement arrondi. Alors, ça marche mieux si vous utilisez un tampon qui est plus long. Donc là, c'est Joyeuse Fête des Pères, peu importe le tampon. Mais en général, vos tampons, la plupart du temps, en tout cas les sentiments, à moins que ce soit carrément un rond, arrivent comme ça, droit. Donc ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va le placer. C'est pour ça que je vous disais que ça marche un petit peu mieux quand c'est un peu plus long. Et je vais tout simplement venir ici le placer
en un arc de cercle. Ça ne va pas forcément être parfait, prenez du temps vous quand vous allez le faire. Mais le principe c'est qu'on le met donc en arc de cercle comme ça. Ensuite je vais venir pareil l'ancrer. Et pareil je vais me laisser de la place de chaque côté. Mais c'est surtout en bas que je vais m'en laisser, vous allez voir pourquoi. Donc là je viens là. Hop. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais venir découper en suivant la forme ici de mon sentiment. Donc, je pars d'assez loin. Pareil, vous le faites large ou vous le faites serré. J'essaie de garder à peu près les mêmes proportions. Hop. Je vais faire la même chose en dessous. Je préfère partir de ce côté-là. Donc j'essaie de suivre le mieux possible. Prenez votre temps. Décidément, ces ciseaux sont vraiment fatigués. Et une fois que j'en suis là, je vais refaire à peu près la même chose. Je vais couper mes deux extrémités. Voilà. Et je vais venir, pareil, faire ma pliure ici. Comme ça. Et mon retour. Pareil là, je plie d'abord vers le bas. Hop, et je remonte avec mes doigts. Et voilà, j'ai fait une bannière de façon à qu'il y ait une forme un peu plus arrondie. Là, je vois qu'il y a une petite pointe. Je vais l'arrondir. Et voilà. Là, rien ne vous empêche à ce niveau-là de venir prendre votre encre. Et aussi, mais peut-être que ça, il aurait mieux fallu le faire avant. Ça aurait été un peu plus logique. Ça aurait été un peu plus facile. Mais rien ne vous empêche de venir ancrer vos bords pour donner encore plus de relief. Alors, vous marquez le pli ici ou non, c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Un petit côté distress qui n'a pas besoin d'être parfait, à moins que ce soit ce que vous vouliez. Et voilà, vous avez une bannière qui a été faite finalement en 2 secondes, qui a du relief. Vous allez mettre un petit peu de colle, pareil, de chaque côté. Là, il reste en l'air, donc il n'y a pas de souci. Il ne va pas s'écraser, à moins que vous utilisiez un papier très fin. Si vous avez peur que ça s'écrase, prévoyez quand vous allez le mettre quand même sur votre carte, de faire en sorte qu'il se rabatte comme ça. Vous voyez, collez-le aplati. Collez-le aplati, comme ça, quand vous allez ouvrir la carte, pouf, il va rester en l'air. Parce que si vous le faites trop loin, il va mal se plier dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Donc on le colle aplati et après il va remonter et avoir toute sa 3D. Au pire, vous mettez ici, si vous avez vraiment peur, un petit peu de scotch épais double face en mousse. Mais franchement, je ne prendrai même pas la peine. Donc voilà, c'est un petit truc qui est facilement faisable. Pas besoin d'outils. Ça vous permet de faire une décoration originale et pour changer un petit peu, de mettre nos sentiments toujours dans un carré ou quelque chose de bien droit. Et voilà, il vous faut vraiment très peu de choses, mais je voulais partager ça avec vous. Je me suis dit, plutôt que de le faire seul dans mon coin, eh bien que j'allais vous montrer tout ça. Voilà, alors si vous avez aimé cette petite astuce, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux et puis aussi de vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir à chaque fois un nouveau mail quand je poste une nouvelle vidéo. Et ce que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, mais j'ai répondu individuellement, c'est que vous savez quand on a fait les tampons, alors je les ai déjà rangés mes tampons, mais quand j'ai fait les tampons en mousse, on m'avait dit comment on les nettoie. Et bien il y a plusieurs façons. Soit vous prenez un petit bout de papier comme ça absorbant, de l'eau et vous venez frotter. Ça j'aime pas trop parce que ça peut laisser des peluches. Sinon ce que je préfère c'est carrément utiliser un vieux torchon. Moi j'ai des vieux torchons que j'utilise beaucoup dans mon atelier. Pareil, un petit peu d'eau et on frotte l'encre, surtout des encres comme ça s'enlève à l'eau. Si ce sont des encres plutôt permanentes, utilisez des fois un petit peu d'alcool mélangé à de l'eau pour les faire partir. Et ça va être nickel, franchement. L'eau en général, c'est ce qui partira parce qu'on utilise souvent des encres dyes. Donc avec l'eau, il n'y a pas de souci. Vous avez également les lingettes pour bébé, vous pouvez utiliser, ou des lingettes pas chères, vous savez, humidifiées. Ça marche également très très bien. Moi, j'en ai quelques-unes dont je me sers.
Et puis si c'est un petit peu sec, je mets un petit peu d'eau et puis ça suffit. Donc voilà, et ça va peut-être le tacher, votre tampon. Vous savez, le tampon mousse, mais ça va enlever la peinture. Ça tâchera toujours un petit peu, mais on s'en fiche, hein. L'essentiel, c'est que vous pouvez après changer de couleur et retamponner. Voilà, petit aparté terminé. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!